L'objectif, maintenant qu'on est prêt, maintenant qu'on a fait les investissements pour aller à 2,5 millions de passagers, c'est d'aller rapidement à 2,5 millions de passagers, très rapidement. C'est d'ouvrir plus d'une dizaine de destinations, c'est de consolider les destinations qui existent. Et ça, pour le réussir, il faudra que MPL investisse sur ses fonds propres, mais il faudra que tous les opérateurs qui sont autour de nous aident à vendre le territoire. Alors depuis 3-4 ans, Pascal Bigot, notre directeur du développement, et Sylvain Jambon, le directeur de la communication et des relations extérieures, animent une commission qu'on a voulu avec tous les grands acteurs du tourisme. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir près d'une douzaine d'acteurs, depuis la Camargue jusqu'au Cap d'Agde, qui au moins une fois par mois nous rejoignent pour essayer de travailler ensemble sur la promotion du territoire, de cette partie du territoire que nous avons baptisé Montpellier Languedoc-Camargue. Aujourd'hui en France, Montpellier a une attractivité extraordinaire. En Europe, c'est beaucoup plus compliqué. Je crois que tout seul, l'Office du tourisme de ces 12 territoires ne pourra pas rivaliser avec la concurrence européenne de la Croatie, de l'Espagne, du Portugal, de l'Italie, de tous ces pays d'Europe qui ont aussi des joyaux à vendre. Si on oublie les frontières administratives, les frontières de compétences, si on réunit ces budgets, je ne demande pas d'argent en plus. Je demande un fléchage des budgets de chacun de ces professionnels pour nous aider tous ensemble à être beaucoup plus efficients. Je crois qu'on est tous conscients qu'aujourd'hui le tourisme c'est l'industrie de la région, de ce territoire. On est tous conscients des joyaux qu'on a au bord de la mer, mais dans l'arrière-pays aussi, la culture. Je crois que dans le street art, où on a également un projet, on est avant-gardiste. Donc il faut simplement arriver à ensemble rassembler cette mosaïque, définir un totem et fédérer nos budgets pour être plus forts ensemble. Montpellier-Moscou, c'est l'illustration parfaite. Montpellier-Moscou, c'est 4 ans de combat pour arriver à convaincre Ural Airlines de prendre le risque d'ouvrir Montpellier. Mais malheureusement, en termes de communication là-bas, c'est un budget ridicule. C'est une réussite malgré tout, un coefficient d'emplissage important, mais malheureusement une recette unitaire insuffisante. Et Ural a maintenu ses vols sur Bordeaux parce qu'ils ont eu ce remplissage et cette recette unitaire. Ils l'ont suspendu à Montpellier. On est arrivé après de longues négociations à obtenir une nouvelle ouverture le 22 février prochain. Il faut absolument réussir. Et pour réussir, il faut qu'on soit tous ensemble. Si on ne mobilise pas un budget beaucoup plus important, si on n'est pas présent de manière beaucoup plus importante auprès de la clientèle moscovite et auprès des opérateurs, des tours opérateurs moscovites, et j'ai peur que la ligne ne dure pas longtemps. On a la chance de lancer Porto en décembre. Porto, c'est très important en soi, mais dans la stratégie d'EasyJet, c'est peut-être éminemment stratégique. Et effectivement, on a de grosses négociations en cours qui pourraient aboutir à quelque chose de merveilleux dans les semaines qui viennent.